Bonjour à tous et à toutes et bienvenue, et vous savez quoi, avant de parler de vidéos, machin, tout ça, de faire des présentations et tout, voilà, un jour j'arriverai à faire mes vidéos correctement, je ferai pas d'erreur en début de vidéo et tout. Vous savez quoi? Allez, intro. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Du coup, voilà, j'avais une chose à dire. Avant d'être un streamer, voilà, un streamer un peu trop actif, j'étais un youtubeur pendant quelques semaines, voilà, tout ça, tout ça. Je faisais beaucoup de vidéos et tout. Et voilà, je suis passé sur du stream et maintenant je fais que du stream quasiment. Hein, et je fais beaucoup de vidéos de streaming où je fais des best-of, voilà. Et j'ai oublié complètement ma chaîne YouTube. Non, je déconne, j'ai pas oublié ma chaîne YouTube, juste, c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié passer plusieurs heures sur un jeu vidéo et après faire le montage du best-of, couper vraiment les parties inintéressantes des 4 heures de live et essayer d'en faire 2, voire 3, voire 2 vidéos si possible, plutôt, enfin vraiment faire un minimum, que ce soit plus condensé, que ça fasse un peu plus de contenu, et que pour ceux qui ont envie de regarder 3 heures de farm, par exemple sur Monster Hunter Ultimate, vous regardez 3 heures de farm, ou ceux qui n'ont pas envie, bah il y a les best-of qui sortent. Ok, j'ai pris énormément de retard sur les best-of, je le sais, je suis au courant, ça va se rattraper, ça arrive, ne vous en faites pas, ne me criez pas dessus s'il vous plaît. Donc voilà, mais avant tout ça, j'avais dit, dans ma chaîne YouTube, il y aura des vidéos sur des animes. Et bah on sait pas où elles sont passées ces vidéos. Il y en a eu une. Et voilà. Du coup, bah c'est un peu dommage quand même. J'avais dit que bah, j'en ferais pas mal. Et j'ai complètement passé ça à la trappe. Mais vraiment complètement passé ça à la trappe. Et pourtant j'ai énormément de projets sur les vidéos, sur les animes, tout ça. Mais voilà, ça va arriver. Même après cette vidéo, déjà je vais tourner une autre vidéo sur des animes parce qu'il y a beaucoup de projets que j'ai envie de vous montrer et que j'ai envie de faire. Donc on va essayer de faire ça un peu rapidement. Du coup, aujourd'hui, vidéo très facile, très simple, et en fait un peu importante aussi à mes yeux quand même. 2020, ça a été de la merde. Voilà, on se le dit, on le sait tous. 2020, c'était une année pourrie. Combien d'animes ont été repoussés à cause de cette année pourrie? Combien? Dites-le moi, vraiment, je veux le savoir, je n'en peux plus. Je n'en peux plus du nombre de fois où on a vu, ouais, tel animé repoussé, tel animé repoussé. Je sais, c'est clairement pas de la faute des entreprises, hein. Tout le monde ne pouvait pas travailler dans des conditions acceptables, comme tout le monde devait respecter les règles de confinement, de Covid, de sécurité, ne pas mettre en danger les autres, tout ça. Ça crée énormément de problèmes et du coup ça fait que pas grand monde avait la possibilité de travailler correctement. 2021 s'il te plaît, sois meilleur, je t'en supplie. Comment ça? 2021 promet d'être une année forte en anime? Il suffit de regarder le mois de janvier? Comment ça? 2021 promet d'être une année un peu plus forte sur pas mal de choses. Regardez, il va y avoir le film Monster Hunter. Comment je vais me faire huer dans les commentaires pour avoir dit ça? Pour nous remonter un peu le moral, j'ai décidé de faire un petit résumé de quelques animes qui vont sortir en 2021. Je vais pas tous les citer, parce que ça sert à rien, parce qu'il y a plein d'animes que je ne connais pas parmi tous ceux qu'il y aura. Et je vais pas non plus faire des gros trucs et tout, je vais juste vraiment vous citer les animes qui m'intéressent moi, que j'ai très envie de voir. Et s'il n'y a pas vos animes, n'hésitez pas à aller voir, il y a un site, vous tapez même vous tapez anime 2021, vous allez avoir le premier site, c'est sur celui-ci que je suis allé, vous allez voir, et ça résume à peu près tout ce qui sort sur cette année, avec les dates de sortie qui sont dévoilées, si elles sont dévoilées, à venir, ou en tout cas. Bon, on va arrêter de s'attarder plus longtemps et on commence. Déjà, j'ai envie de dire quand même, l'année a fini sur un point plutôt positif. C'est bizarre de dire ça, vraiment, c'est trop bizarre. Parce que le 7 décembre 2020 est sortie la saison finale de l'Attaque des Titans, la saison 4 si je ne me gourre pas, de l'Attaque des Titans. Clairement, très attendu, hein, on n'en parle plus assez de l'Attaque des Titans, l'un des meilleurs animes qui existent dans son genre. Et cette saison finale nous a promis du lourd. Vraiment du gros lourd. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Personnellement, je vais attendre que la saison soit finie pour la regarder d'un coup. Ce sera plus simple pour moi, me connaissant, je vais la torcher de toute façon. Donc voilà. Ensuite, on a le 5 janvier 2021, on a Beastar.
J'ai regardé la saison 1 très récemment de Beastar. Je n'en ferai pas de vidéo particulière parce que j'ai pas grand chose à dire sur Beastar. C'est un anime sympathique mais sans plus. Voilà, j'ai pas de gros avis sur Beastar. Il est bien mais j'avoue que j'ai pas été charmé par l'anime. Le 6 janvier 2021, et c'est très proche, hein, 5, 6, c'est dans pas longtemps, d'ailleurs c'est la semaine prochaine je pense. On a Nanatsu no Taizai ou Seven Deadly Sins, Dragon's Judgment. Le jugement du dragon, c'est mieux, non? La dernière saison s'est finie sur un suspense insoutenable. Tellement insoutenable que je suis allé lire les scans. Mais clairement, j'ai très envie de voir ce que ça va donner en anime. Quoique, petite appréhension. Je crois qu'il y a eu elle a été repoussée, si je me trompe pas, cette saison-là. Et j'espère qu'ils nous referont pas la même merde que pour le combat Meliodas contre Escanor, qui était du niveau de fanservice, hein, c'était vraiment du niveau d'un fan-made. Je suis désolé l'entreprise qui fait ça, je sais pas pourquoi vous avez fait ça, ni qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est vrai que le combat le plus attendu de tous les fans, et même moi je crois que je l'avais déjà lu dans les scans, c'est un peu dommage d'avoir fait ça sur un combat qui aurait vraiment pu être intéressant et avec une bonne animation, ça aurait pu être le meilleur combat du monde. Donc si je pouvais vous donner un conseil pour Nanatsu no Taizai, juste ce combat-là, regardez-le comme si vous regardiez un fan-made. Ne vous dites pas que ça vient de l'anime, sinon vous allez pleurer. Surtout que c'est un anime qui a jusque-là très bien fait ses animations, très bien fait ses combats, très bien fait son histoire. Et sur cette saison-là, c'est toute la saison en elle-même, ils ont foiré toute l'animation et c'est vraiment dommage. Oh là, alors le 7 janvier. Oh là, mais moi je suis déjà en hype maximale à cette date-là. J'avais dit le 6, oui c'est ça. Le 7 janvier, on a The Promised Neverland saison 2. Le 7 janvier, c'est jeudi prochain. The Promised Neverland saison 2, juste l'anime que j'attends le plus de 2021, étrangement. Comme vous pouvez le voir ici, là, attendez, j'essaie de me caler avec ma caméra. Là, voilà, là. Là, ici, là, c'est tous les tomes de The Promised Neverland. Il y a la suite derrière parce que j'ai pas assez de place sur mon étagère, hein. Il y a les 17 tomes sortis actuellement. Clairement, j'ai trop envie de voir ce que l'animation va donner, jusqu'où va aller la saison 2, surtout parce que il y a encore vraiment beaucoup de contenu, hein. Tout ce qu'il y a là-bas, du coup, il y a une grosse partie, il y a quand même vraiment beaucoup de choses. Est-ce que la saison 2 va aller très loin? Est-ce qu'elle va s'arrêter très vite? Je sais pas. En tout cas, si elle s'arrête très vite, j'espère que la saison 3 n'aura pas de repousse comme la saison 2, parce que moi je l'attendais et tout, et elle a été repoussée jusqu'à 2021, et je vais arrêter de faire semblant de pleurer parce que c'est gênant. Ensuite, on passe direct au 12 janvier 2021, on a la saison 2 de Tensei Shitara Slime d'Ataken, de That Time I Got Reincarnated as a Slime, mon anglais est toujours aussi pourri, et en français, cette fois, je me suis réincarné en slime. Non, moi quand je me réincarne en slime en français, excusez-moi, c'est pas le bon titre. Vraiment, cet anime, ça a été mon isekai préféré. Entre tous les isekai que j'ai vus jusqu'à maintenant, et vous avez pu le voir dans la vidéo de mes animes qui m'ont le plus marqué, j'en ai vu un grand paquet. Encore récemment, j'en ai vu un il y a pas longtemps. L'isekai est un type de manga qui est très retravaillé encore. Et c'est très difficile de faire... de se renouveler dans ce type d'anime, voilà. Mais Tensei Shitara Slime d'Ataken a réussi à créer une histoire qui est en soi très cliché. Elle a vraiment les clichés du isekai, et en même temps très originale et vraiment très intéressante. Donc moi je vous le conseille déjà, si vous voulez vous taper une bonne barre, voir une animation qui est plutôt bien faite, en vrai l'animation est vraiment cool, et des personnages très attachants, que ce soit Limulu qui est le personnage principal, qui est vraiment trop attachant au niveau du... Ah, attendez, c'est un slime, je ne suis pas monstrophile, ok, à part avec les monstres de Monster Hunter, d'accord? Voilà, ou d'autres personnages, voilà, Milim, le roi démon, etc. Je vais pas non plus trop spoil l'anime, mais voilà, la saison 2, elle promet d'être très intéressante, elle va rajouter de nouveaux personnages encore, qui vont probablement se rajouter au clan qui a été fait grâce à ce slime. Voilà, donc très intéressant. Par contre, j'ai vu qu'elle va être en 2 parties la saison, et ça m'embête un peu, surtout que la deuxième partie est en été 2021, donc on va avoir quand même 3-4 mois d'attente entre les deux, voire peut-être plus. Ça m'embête un peu, mais bon, comme je vous l'ai dit, on est encore sur les règles de confinement, ce genre de choses. Il y a le couvre-feu, bon, c'est pas partout, je sais, mais il y a quand même encore tout ce qui est l'hygiène, la sécurité, les 1 mètre de distance, le port du masque, ce genre de choses. Je comprends que les entreprises qui font les animes, tout ça, eux aussi doivent avoir leurs propres galères, même les mangaka qui s'occupent de créer l'histoire.
Tout le monde doit avoir leur petite galère et c'est normal que pas mal de choses soient repoussées ou que soient séparées sur de la longue distance. Ensuite, petite surprise pour moi, le 13 janvier 2021 sort la saison 3 de Log Horizon. Log Horizon, j'ai regardé quelques épisodes de temps en temps et je me suis dit, faut que je le regarde absolument en entier. Et j'avais l'intention de me le faire juste après l'anime que j'étais en train de voir en ce moment, qu'il faut que je continue d'ailleurs, ce serait bien. Mais pour une raison qui m'échappe, je ne l'ai pas encore regardé et j'étais persuadé qu'il n'y avait que 2 saisons et que ça s'arrêterait là. Mais finalement, il y a une 3e saison qui va sortir. Intéressé, voilà. Je suis un peu déçu de me dire que je ne pourrais pas le finir d'un coup comme je l'avais prévu. Mais voilà, probablement que je le regarderai quand la saison 3 sera finie. Ce sera peut-être le plus simple pour moi. Mais en tout cas, voilà, très cool. C'est le 13 janvier pour ceux qui aiment cet anime. Voilà. En janvier 2021, à partir de maintenant, on n'a plus de date précise. En janvier 2021, on a Dr. Stone, Stone War. Donc voilà, Dr. Stone, donc la grande révélation de 2019. Un anime incroyable, voilà, racontant l'histoire d'une personne très très intelligente qui va se réveiller 3000 ans après que le monde entier était, toute l'humanité a été échangée en pierre, et qui va du coup se retrouver 3000 ans après, si je me gourre pas, dans un monde où il n'y a plus rien du coup de notre civilisation. Il va retourner à l'âge de pierre, du coup, à l'âge des Cro-Magnons, tout ça, et ils vont essayer de recréer la civilisation, et on va suivre tous les phénomènes entre guillemets scientifiques qui vont permettre de recréer l'électricité, le verre, le métal, l'or, ce genre de choses. Et c'est vraiment très intéressant à regarder. On apprend des choses qu'on ne se resservira jamais dans notre vie et que moi j'ai déjà oublié personnellement. Voilà. Et vraiment, il y a beaucoup de choses qui ont l'air très travaillées dans l'anime et qui sont très intéressantes à regarder. Et la saison 2, du coup, va nous parler de cette guerre psychologique. Non, cette guerre de... C'est la guerre de comment il l'appelait, Senku? La guerre de communication? La guerre d'information, je crois, je sais plus. En gros, voilà, ils vont devoir se battre contre un méchant qui, lui, veut ne garder que les enfants pour pouvoir créer un monde où il n'y aura plus la guerre, ce genre de choses, tout ça. Et Senku veut pas l'affronter, veut pas faire de mort, et eux, ils vont du coup essayer de gagner juste avec leur science, sans faire de vrais combats. Vraiment très hâte de l'avoir cette saison 2, cet anime était génial, qu'il soit drôle, il était drôle, intéressant, il y avait de bonnes émotions, franchement il était très cool à regarder, allez le voir, je vous le conseille énormément, on en fera une vidéo de toute façon honnêtement. Toujours en janvier 2021, on a ReZero, Starting in Another World, saison 2. La partie 2, voilà, la partie 1 est sortie et elle est probablement finie si je me gourre pas. Faut que je me la fasse, je l'ai pas encore faite mais j'ai très envie de la voir. C'est l'un de mes premiers isekai que j'ai regardé, il me semble, ReZero. Si ce n'est pas le premier d'ailleurs. Oula, excusez-moi, j'ai encore donné un coup dans le micro. C'est un anime que j'aime beaucoup, qui est vraiment très sympathique. Il avait bien retravaillé justement le principe du isekai à l'époque où il était sorti. Et Rem et Ram. Est-ce qu'on en parle de Rem et Ram? Elle me manque, Rem et Ram. Depuis le temps que je les ai pas vus, Rem et Ram. Bon voilà, on va arrêter. Voilà. Pour janvier, c'est tout ce que j'ai noté. Il y a énormément d'autres choses. Allez voir, je vous l'ai dit, si j'ai pas parlé de votre anime préféré, n'hésitez pas même à me le dire dans les commentaires, un anime que vous aimez bien, que j'en ai pas parlé, et qui peut-être pourra m'intéresser justement, je le regarderai avec plaisir. Du coup derrière, en avril 2021, on aura My Hero Academia saison 5. Alors là, en vrai, je sais pas trop quoi en dire. My Hero Academia a fait un super arc. L'arc avec les Yakuza, du coup, et tout ça, ça a été, et Eri-chan, ça a été l'un des arcs les plus incroyables que My Hero a pris. L'anime a pris un gros tournant, que ce soit au niveau du côté un peu plus adulte qu'il a pris. Pas dans le sens où avant il était enfantin, mais dans le sens où maintenant il est bien plus sérieux. Il a pris un ton bien plus sérieux auquel on s'attendait pas. Jusqu'à maintenant, l'anime était plutôt décontracté, voilà. Ils se faisaient tous battre, voilà. Mais là, on a eu des morts, on a eu des personnages un peu plus énervés. On commence à voir le vrai côté des méchants. Jusqu'à maintenant, le seul vrai méchant qu'on avait, c'était lui dont j'ai Shigaraki Tomura, qui était à peu près méchant, et encore... Voilà, il n'était pas non plus très très charismatique jusqu'à maintenant. Maintenant, par contre, il est devenu vraiment classe. J'ai rien à dire. Shigaraki Tomura, il fait vraiment flipper sa race. Et on a eu All for One, du coup, qui était aussi plutôt impressionnant, mais voilà, c'était sans plus. Par contre, ce mec-là, le mec des Yakuza, les gars, moi, je veux même pas m'en approcher. Lui, il me fait flipper ma race. Le mec, pour pouvoir vaincre les héros... Il a fait quoi? Il a pris un enfant, il l'a décomposé, recomposé, décomposé, recomposé, décomposé, recomposé... Non mais stop, on arrête. Donc qu'est-ce que la saison 5 va nous réserver? Est-ce qu'on va encore avoir le droit à des combats impressionnants comme on a eu? Qu'est-ce que va devenir Deku? Est-ce que cette histoire de All Might qui est censé mourir, on va nous commencer à nous en révéler un peu plus? Toujours en avril 2021, Eden 0. D'où
D'où? Alors je savais que l'anime devait sortir. Je savais pas que c'était aussi proche que ça. Qu'est-ce que Eden Zero pour ceux qui ne le connaissent pas? Et je pense que c'est un nom qui ne doit pas parler à énormément de monde. Est-ce que Fairy Tail vous dit quelque chose? Oui. Fairy Tail a été fait par Masashi Kishimoto. J'ai honte. J'ai vraiment honte. Comment j'ai osé faire ça? Masashi Kishimoto, comme si Masashi Kishimoto avait fait Fairy Tail. Masashi Kishimoto a fait Naruto. C'est Hiro Mashima. Pardonnez-moi pour cette erreur. Je suis vraiment désolé. Je m'en veux. En vrai, je m'en veux vraiment. Donc c'est Hiro Mashima qui a fait Fairy Tail et tous les autres trucs dont je vais parler. Et à chaque fois, je redirai Masashi Kishimoto. Dites-vous que je dis Hiro Mashima. Je suis désolé. Oh putain. Qui est du coup l'auteur de cet anime, le mangaka. Et il a fait d'autres œuvres. Il a fait un Monster Hunter d'ailleurs. Monster Hunter Orage. Voilà, moi j'étais choqué quand j'ai su ça. Et il a fait un anime dont j'ai encore oublié le nom. J'oublie toujours son nom. Voilà, vous aurez le nom et l'anime qui va apparaître quelque part dans la vidéo. Qui est voilà un autre de ses mangas. Et il a fait aussi Eden Zero du coup, qui est sorti l'année dernière si je me trompe pas. Ou cette année même plutôt, cette année je crois plutôt, qui est vraiment un anime dans l'espace, voilà, c'est très compliqué à résumer Eden Zero, sachant que j'ai dû lire les 4-5 premiers tomes je crois, je sais plus. Mais voilà, en gros c'est un personnage qui ressemble à Natsu, voilà, parce que Masashi Kishimoto, vous pourrez voir la plupart de ses œuvres, on reconnaît bien le style parce qu'il met quasiment tout le temps les mêmes personnages, juste avec un tout petit peu de redesign. J'ai hâte de voir ce que ça va donner en anime du coup. J'ai vraiment pas de résumé à faire sur cet anime, c'est trop compliqué, allez le voir un résumé. Je sais même plus ce qu'ils recherchent dans l'anime. Voilà, juste pour vous dire, je sais, voilà, je vous ai dit, j'ai pas fait mes devoirs, donc voilà. Je vais pas mentir, j'ai pas fait mes devoirs, je vais pas les regarder là sur internet alors que j'ai mon écran juste à côté. Mais voilà, clairement, Eden Zero, j'ai très envie de voir ce que ça va donner. On verra bien. Mais je suis vraiment très hypé. À partir de là, on n'a plus du tout de date pour les deux derniers animes dont j'ai envie de parler. Rising Shield Hero saison 2. Waouh. Je l'attendais énormément. Cet anime est juste incroyable. Vraiment incroyable. Encore une fois, un isekai qui a trop bien tourné. Pour faire un petit bref résumé, c'est 4 personnes qui vont se faire réincarner dans un nouveau monde. Ils vont chacun avoir une arme. L'épée, la lance, l'arc et le bouclier. Et le héros principal, lui, va avoir le bouclier, sauf que dans ce monde-là, ce héros, il est détesté par tous. Et il va se prendre des critiques dans la gueule. Voilà, il y en a une qui va le faire « Ah, tu m'as violé !» Et du coup, ça va être l'enfer pour lui tout au long de l'anime. Jusqu'à ce que, voilà, il prouve qu'il est vraiment un héros. Et d'ailleurs, c'est le seul vrai héros, hein, j'ai envie de dire. Voilà, vous regardez l'anime, sans vous spoiler, vous verrez bien, c'est le seul vrai héros. Et ensuite, Bleach Thousand Years Blood New War Arc. Voilà, je ne sais pas parler. Et ben je ne savais pas qu'il y allait avoir une suite à Bleach. J'étais persuadé que c'était fini. Je crois que j'en avais déjà entendu parler, qu'une suite allait être prévue alors que tout le monde pensait que c'était fini. Mais il y a une suite à Bleach. Pourquoi pas? J'ai rien à dire de plus, voilà, c'est tout. Voilà les amis, ça a été une longue vidéo, je pense quand même, hein, pour parler de tout ça. Oui, 20 minutes, oh putain. C'est pas grave, voilà, je voulais vous dire un peu les animes qui allaient sortir cette année. Faites-vous plaisir, allez les voir si ça vous plaît. Bonne vidéo à tous. Bah non, parce que la vidéo elle est finie. Bah oui, c'est bête ça de dire ça. Mais quand même, faut le dire que c'est bête. Hein. Bonne chasse à tous et à la prochaine pour une nouvelle page du journal d'un chasseur.